Dans cette famille, il y a 4 garçons, pas méchants, mais un peu lourdeaux. Sergueï, le père, chauffeur de taxi, travaille 6 heures par nuit, hiver comme été. Oleg, l'aîné, pense foot, parle foot et respire foot. Ivan, le deuxième, a toujours faim. Vlad, le troisième, est le roi du chrono à l'école et sur son vélo. Au bout de la branche généalogique, une fille, Pavlina, que tout le monde appelle Brindille. Elle devrait être chouchoutée. Au contraire, elle trime. C'est que les tâches ménagères sont négociées à la lutte gréco-romaine. Brindille perd souvent et doit exécuter les courses, la vaisselle, le repassage et voler ses moments au piano. Un soir où l'un de ses frères la cabosse et lui fait un œil au beurre noir, elle annonce qu'elle arrête la musique pour faire de la boxe. Commence l'entraînement. Au fil des semaines, Brindille gagne des points contre ses frères. Moins de cordées, ça veut dire plus d'entraînement, et plus d'entraînement, ça veut dire moins de corvées. Quand le coach lui annonce une première compétition, Brindille ne sait pas si elle doit rire ou pleurer. Un vrai match? Comment les garçons vont-ils prendre la nouvelle? Brindille. Il était une fois un roi qui ne pensait qu'à la guerre, rien qu'à la guerre, et encore à la guerre. Il avait des armes, des régiments, des capitaines, une armée de militaires. Voilà des années qu'il se préparait pour une guerre qu'il espérait centenaire. Quand il n'était pas occupé à entraîner son armée, il inventait de nouvelles armes avec des ingénieurs diplômés. Arbalète, francisque, équarrisseur, coupe-gorge, cisaille, jarret, émietteur, tout un attirail de tueurs. Quand il fut fin prêt, il monta sur sa tour de guet pour apercevoir les barbares au loin. Mais il ne vit rien. Car d'ennemis il n'avait point. Il réfléchit toute la nuit. Au matin, il fit porter à son voisin une lettre pleine de gros mots et d'insultes. Son courrier ne provoqua aucune réaction. Car d'ennemis il n'avait point. Dans tout le pays, partout, il cherchait la bagarre, les coups de poing, mais personne ne lui donnait l'occasion de montrer qu'il était grand guerrier et bon cavalier. Car d'ennemis il n'avait point. Alors, il décida de lever une armée pour s'attaquer lui-même. Il paya des mercenaires, mais les adversaires, quand ils virent l'attirail du roi, repartirent chez eux sans livrer bataille. Le roi versa une larme et se lamenta sur son destin. Car d'ennemis il n'avait point. Un jour, pourtant, on le vit très gai. Il venait d'avoir une idée. Va-t-en guerre. Des loups, des lapins, des chiens qui viennent lui pisser dessus. On devrait leur interdire. Allez savoir ce qu'on leur donne à boire et à manger, les chiens d'aujourd'hui, ça sent pas comme autrefois. Cassius Stellata, il en a entendu du bruit. Le vent, les concerts des oiseaux, les tronçonneuses, l'autoroute, l'accordéon. Cassius Stellata, il en a vu des humains. Autrefois, un jeune homme attaché à son tronc et abattu par des soldats. Des petites filles en robe qui lui grimpaient dessus et oubliaient leur gilet. Ces jours-ci, des amoureux qui arrivent séparément et repartent séparément, leurs parents ne doivent pas être au courant. Une gamine qui vient lire dans son ombre. Elle dit que son livre est fait avec du bois. Bah, c'est pas possible, les feuilles sont trop carrées. Ou alors c'est avec les arbres d'autres pays.
toujours debout. Cela fera 4 ans qu'Émile l'orphelin a trouvé une place à Paris dans la garde impériale. Comme enfant de troupe, il ne sait ni lire ni écrire. Il joue du fifre dans la parade. Cette journée d'hiver 1866 avait mal commencé. Lever difficile à 6 heures, froid engourdissant, exclusion de la répétition. Au repas du soir, quand on dépose le plat fumant sur la table, des dizaines de mains se précipitent. Il réussit à prendre 3 navets et une pomme de terre qu'un camarade lui vole dans son assiette. Émile se lève d'un bond et lui plante sa fourchette dans la main. Il se retrouve au cachot avec un broc d'eau et un morceau de pain dur. Au matin, les autres sont partis au défilé militaire. Lui récure le sol du réfectoire. Arrive le commandant. Celui-là pourrait faire l'affaire. Peut-être, mais il n'a pas le droit de sortir. Qu'a-t-il donc fait? Violence envers un camarade. Qu'il achève sa corvée, après quoi je l'emmène. Le cœur battant, Émile finit de nettoyer le carrelage et court se changer. Pantalon rouge flottant, veste noire étroite à boutons dorés, baudrier blanc et calot. Allons, petit, je t'emmène dans l'atelier de Monsieur Manet. Émile ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi l'emmène-t-on chez un peintre qui, en plus, semble célèbre? Émile, le petit fifre.